Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour le débrief de cette demi-finale aller de Ligue des Champions qui a opposé le Real Madrid à Manchester City. Ça s'est terminé il y a quelques minutes au Bernabeu. Score final 1-1 entre les deux équipes. Donc évidemment, gros suspense par rapport à l'issue de la manche retour dans une semaine maintenant. Il n'y a pas forcément eu une équipe qui a pris l'ascendant par rapport à l'autre. Donc ça nous promet une très très belle manche retour dans une semaine. Côté Real, buteur Vinicius, 36e but magnifique de Vini, une frappe de, je pense, à peu près 22 mètres à l'extérieur de la surface de réparation. Elle était vraiment somptueuse, la frappe de Vini. Et puis Kevin De Bruyne, lui aussi de l'extérieur de la surface de réparation, a égalisé à la 67e minute d'une frappe, là aussi pied droit limpide, qui est parti quasiment à l'horizontale, à 30 cm du sol. Très joli but aussi pour De Bruyne dans un match qui a été relativement équilibré ce soir. C'est franchement une très très belle affiche auquel on a assisté. Alors on n'a peut-être pas eu toutes les situations offensives que l'on espérait quand on sait et quand on connaît les armadas que l'on a de chaque côté, les armadas offensifs. C'est sûr qu'offensivement on n'a pas eu pléthore d'occasions, que ce soit du côté du Real ou du côté de City, mais on a quand même eu une très très belle rencontre avec, il faut aussi le dire, un aspect tactique qui a été, je trouve, assez prépondérant, notamment sur la première période, et un Real qui, franchement, a surpris sur la seconde mi-temps en prenant beaucoup plus le jeu à son compte, alors que sur la première période, les merengues étaient quand même beaucoup plus dans la gestion défensive et dans une approche de contre-attaque. Sur la seconde mi-temps, le Real a pris le jeu à son compte, et c'est pour ça que je pense que ceux qui ont vu la rencontre, on se disait même que les merengues allaient peut-être doubler la mise sur les 20-25 premières minutes de la seconde mi-temps. On était plus proche du 2-0 que du 1 partout. Au final, c'est je trouve un résultat assez logique, équitable, et qui nous promet donc une belle affiche lors de la manche retour à l'Etihad dans une semaine. J'ai beaucoup aimé le match du Real ce soir, avec encore une fois une implication totale du 11. Beaucoup de bonnes choses dans l'état d'esprit et dans l'organisation tactique. Un grand bravo à Carlo Ancelotti, parce qu'il est vrai que le Manchester City que l'on connaît, celui qui surdomine ses adversaires, celui qui se crée énormément d'occasions, et bien on ne l'a pas forcément vu ce soir. On regarde, les amis, premièrement la timeline de la rencontre. Alors, comme je l'ai dit, la première période a été largement dominée par Manchester City, dominé sans trop avoir d'occasions franches. Il y a eu des situations. Sur les 20 premières minutes, il me semble que City frappe 6 fois au but. Et voilà, il y a eu une ou deux frappes pour Haaland sur les 20 premières minutes. Il y a eu des arrêts aussi de Thibaut Courtois, mais ce ne sont pas des occasions franches. Ce sont des frappes dans des angles un peu difficiles. C'est pour ça qu'on va regarder les stats dans quelques instants. Et en termes d'expected goal, cette rencontre, elle a un ratio d'expected goal qui est très très bas, parce que il n'y a pas eu énormément d'occasions franches. Mais bref, les 30 premières minutes ont été dominées par Manchester City. J'ai pas forcément été surpris de ça. On sait que c'est une équipe qui en général prend très rapidement le jeu à son compte. C'est ce qui s'est passé, et le Real, et en plus de ça, était préparé, parce que les merengues étaient très très bien en place. Et donc voilà, il y avait au final quelques situations chaudes sur les 20 premières minutes, et puis après tout a commencé à se régler côté merengue, et on a laissé beaucoup moins d'opportunités aux Citizens. À partir de la 30e, le Real a commencé à sortir un petit peu plus, et sur une contre-attaque vraiment rondement menée, le Real ouvre le score sur le bijou de Vinicius, pardon. Sur le début de seconde mi-temps, on a vu un Real très entreprenant. Alors il faut savoir qu'en première période, le Real avait à peu près 30% de possession. Sur les 25 premières minutes de la seconde mi-temps, on est passé côté merengue à 65% de possession, avec vraiment des choses très intéressantes dans la construction. Pour ceux qui ont vu la situation amenée par Carvajal, le 1-2 avec Vinicius et Benzema, je crois que c'est à la 50e.
c'est une action qui était magnifique. On a vu ça sur les 20-25 premières minutes côté Real. Ensuite, voilà, Manchester City par à coup est revenu et puis a réussi à égaliser sur une frappe lointaine. Vous avez juste à côté de moi cette fois-ci, les amis, les stats de la rencontre. Comme je l'ai dit, regardez les expected goals, 0,63 pour le Real, 0,60 côté Manchester City. C'est dire que voilà, ce soir on n'a pas eu beaucoup d'occasions franches. On a eu souvent des frappes lointaines avec des arrêts de gardiens, mais c'est pas des arrêts en général qui étaient très compliqués, même si voilà, pour Courtois par exemple en seconde mi-temps sur Hugues De Bruyne il y a eu un arrêt vraiment énorme, mais voilà, c'est pas en général des arrêts hyper compliqués pour les gardiens ce soir, malgré quelques exceptions, et donc 2 buts de l'extérieur de la surface de réparation, parce que ce soit Benzema ou Haaland, on a quand même eu beaucoup de difficultés à les trouver dans tout simplement dans les bonnes zones et dans de bonnes dispositions. La possession, 44 pour le Real, 56 pour Manchester City. Et comme je l'ai dit, ça a été vraiment, en termes de possession, première mi-temps pour City, seconde mi-temps pour le Real. Les tirs cadrés, c'est plutôt à l'avantage des Citizens. Regardez aussi ce qui est à signaler, c'est tout en bas, les grosses occasions au cours de cette rencontre. Une pour le Real, 0 pour Manchester City. Après, bon voilà, tout ça, ça dépend évidemment de ce que l'on considère comme une grosse occasion, mais comme je l'ai dit, voilà, pour moi, c'est la frappe de De Bruyne de De Bruyne qui est contrée de la main, du bout du gant par Courtois. Pour moi, c'est une grosse occasion. Elle n'est pas comptabilisée là-dedans. Mais voilà, dans l'ensemble, ça a été un match plutôt tactique. On va regarder évidemment les amis le 11 préparé par Carlo Ancelotti d'ailleurs. Bravo à Carlo parce que franchement, bon, après, moi je me doutais que ça allait être cette équipe, mais j'ai beaucoup aimé le visage du Real ce soir, et j'ai beaucoup aimé le plan qu'avait mis en place Carlo. Courtois évidemment dans les buts, Alaba, Rudiger en charnière. On rappelle que Militao était forfait pour cette rencontre, Camavinga latéral gauche, Carvajal à droite, Kroos, Modric, Valverde au milieu de terrain, Vinicius, Benzema et Rodrigo en attaque. On démarre avec Thibaut Courtois. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Thibaut, il en a eu un ou deux importants en première période. Celui que je vous parle depuis tout à l'heure, qui est un arrêt voilà, digne de Thibaut Courtois, quoi. Avec son envergure, il va toucher le ballon de la main. Il a même eu très mal à la main parce que c'était une frappe assez puissante de Kevin De Bruyne. Donc voilà, il ne peut absolument rien sur le but. C'est un très joli but de Kevin De Bruyne. Encore un bon match, très bon match même de Thibaut Courtois. Le tout petit bémol, c'est qu'il y a eu une ou deux relances. C'était surtout d'ailleurs sur la première période, là où le Real avait parfois des difficultés à sortir des ballons proprement. Il y a eu une ou deux relances qui ont été rendues trop rapidement et trop facilement à l'adversaire. Et en général, face à City, faut pas trop faire ce genre de choses, ne pas trop leur redonner les ballons rapidement. Mais après, voilà, c'est vraiment pour chercher la petite bête. En ce qui concerne la charnière, c'est un très gros match de la charnière ce soir. Alors, voilà, Erling Haaland, il a quasiment pas existé. Il a eu, je crois, 3 ou 4 frappes ce soir. Toujours dans des angles assez compliqués. Il y a eu le contre sur David Alaba en seconde, le contre de David Alaba en seconde mi-temps. Rudiger aussi a été omniprésent dans les duels avec Haaland. C'est un duel de titans quand on voit le physique de Rudiger et le physique de Haaland. Voilà, ça a été vraiment un poison, Rudiger, de peser sur Erling Haaland, qui a eu beaucoup de mal à être trouvé dans la surface de réparation. Donc c'est vraiment un bon match de la charnière centrale. En ce qui concerne les deux latéraux, moi c'est vraiment mes grosses satisfactions aujourd'hui, ce soir, c'est les deux latéraux. Camavinga a été pour moi exceptionnel ce soir. Alors certains vont penser que le but de Manchester City arrive parce que Camavinga fait une relance qui est un peu compliquée plein axe. Il faut aussi le dire, Rodri fait un très bon pressing. Le match de Camavinga, pour moi, il est énorme, il est exceptionnel. Il a encore fait vraiment, il a encore fait un match qui est monstrueux pour quelqu'un qui n'aime pas forcément le poste. Il a été, encore une fois, d'un dynamisme incroyable. Il est sur l'implication du premier but de Vinicius avec un 1-2. Voilà, gros dynamisme. Encore une fois, des ballons sortis très proprement. Beaucoup de projections vers l'avant, des duels, des interceptions. Très gros match de Camavinga. Je suis aussi très satisfait du match de Carvajal de l'autre côté. Alors évidemment, c'est pas forcément la même justesse technique que Camavinga,
mais il y a eu un énorme impact mis par Carvajal. Vous avez vu d'ailleurs le duel à distance tout au long de la rencontre entre Carvajal et Jack Grealish. Il est venu parfois presser jusque dans la surface de réparation adverse. Une grosse intensité, un gros volume physique. C'est franchement un super match de la défense merengue. La ligne défensive a été très solide ce soir. C'est bien dommage de ne pas repartir avec un clean sheet parce que ils ont tout fait pour garder ce clean sheet défensivement. Au milieu de terrain, alors sur le milieu de terrain, évidemment, sur la première période, il faut surtout louer l'aspect tactique des milieux de terrain qui, sur la première demi-heure, ont eu assez peu de ballons à sortir offensivement. C'était beaucoup plus sur la seconde mi-temps qu'on a vu notamment l'importance de Modric offensivement, de Fede Valverde qui a eu aussi un peu plus l'opportunité de se projeter en seconde mi-temps parce qu'en première période, on va pas se mentir, les trois, surtout Kroos et Valverde, ont eu quand même beaucoup de travail défensif. Il y a eu globalement des lignes d'interception qui ont été assez bien négociées par Kroos et Valverde. Un gros boulot défensif. Évidemment, moins en vue offensivement parce que City est une équipe qui a beaucoup de ballons, même si sur la seconde mi-temps, franchement, on les a vus beaucoup plus apporter offensivement parce que le Real avait décidé aussi de prendre un petit peu plus le jeu en main. On termine, les amis, avec les trois attaquants. Vinicius, buteur, alors qu'il n'y a pas eu énormément de situations ce soir pour Vini. Mais voilà, c'est un joueur qui, comme cette équipe du Real, avec peu de choses, peut faire mal. Le but de Vini, il est exceptionnel. Il a eu aussi quelques séquences de percussions offensives. En première mi-temps, le Real, c'est un tir, un but. C'est cette frappe de Vinicius. Il a fait aussi pas mal de percussions et de différences. Après, voilà, ça n'a pas été toujours très juste aussi dans le dernier geste. Rodrigo a été assez peu en vue sur la première période. C'est l'un des joueurs qui touche le moins de ballons. Beaucoup plus à l'aise sur la seconde mi-temps. Rodrigo, ça reste un match globalement assez intéressant pour Rodrigo qui a fait quelques différences sur la seconde mi-temps, qui a été assez juste techniquement. Il faut aussi souligner le gros travail défensif de Rodrigo. Vinicius aussi qui s'est bien repris parce que sur les 15-20 premières minutes, il n'était pas forcément hyper présent et Camavinga, c'était un peu compliqué quand même pour lui d'avoir à chaque fois un 1 contre 2. Mais tout le monde a bien travaillé défensivement. Karim a eu des situations ce soir. Il a eu une tête en fin de match. Comme on l'a dit, pour Haaland de l'autre côté, pas facile de le trouver dans la surface de réparation. Il a été important sur la première période 2-3 fois pour sortir des ballons proprement, Karim. Après, évidemment, on attend toujours un petit peu plus du ballon d'or. Mais ça reste un match, je trouve, assez sérieux de la part du Nueve, même si c'est sûr qu'on attend toujours un éclair de génie. Mais comme on l'a vu, c'était un match particulier avec ses statistiques où on a très peu d'occasions franches. Il a quand même, je trouve, assez bien participé au jeu. Mais voilà, c'est vrai que Benzema et Haaland ce soir ont été assez bien muselés par la défense centrale. À l'inverse de Haaland, quand même, Benzema participe un petit peu plus au jeu de son équipe et il a parfois très bien combiné. Mais voilà, ça manque évidemment d'occasions franches et nettes dans la surface, mis à part la tête en fin de match qui était quand même assez compliqué parce qu'il est un petit peu excentré. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Laissez en commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette rencontre. Si vous avez des tops et des flops, pour moi, il n'y a aucun flop sur cette rencontre côté Real. Je suis très satisfait du visage que j'ai vu ce soir de la part des merengues. La petite frustration, c'est que je pense que sur le début de seconde mi-temps, on n'était pas loin du 2-0 pour le Real. Après, tu encaisses un but qui est magnifique, mais voilà, moi je suis très satisfait du visage que j'ai vu de la part du Real et voilà, j'ai hâte d'être évidemment au match retour dans une semaine. Voilà les amis, la fin. Je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.